Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Hello everyone. So, today we will do biographies about Napoleon Bonaparte. It will be a long biography, but we will only do 20 minutes by 20 minutes. And voilà, let's start. It will be in French, of course. Alors, Napoléon Bonaparte reste l'une des figures les plus influentes, complexes et controversées de l'histoire mondiale. I forgot to tell it will be B2C1. Non. En un peu plus de 2 décennies, il est passé de l'obscurité relative à la domination d'une grande partie de l'Europe, remodelant les nations, les lois et la guerre. Célébré comme un génie militaire et condamné comme un autocrate ambitieux, Napoléon incarnait à la fois les idéaux et les excès de son époque. Son histoire est celle d'un talent extraordinaire, d'une ambition sans relâche, de triomphes spectaculaires et d'échecs dévastateurs. Il est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, une île qui venait tout juste de passer sous contrôle français. Son nom de naissance, Napoleone di Bonaparte, je ne sais pas pour l'italien, reflétait les racines italiennes de sa famille. Les Bonaparte appartenaient à la petite noblesse corse, possédant le statut mais peu de richesse. Cette combinaison de fierté noble et d'insécurité financière influencera fortement la personnalité de Napoléon. Son père, Carlo Bonaparte, était avocat et s'aligna habilement sur les nouvelles autorités françaises, assurant des opportunités éducatives pour ses enfants. Sa mère, Laetitia Ramolino, était sévère, résiliente et profondément pragmatique. Elle gérait le ménage avec discipline et frugalité, des qualités que Napoléon admirera plus tard et qu'il attribuera à sa propre endurance. Enfant, Napoléon était sérieux, introverti et souvent solitaire. Il préférait la lecture et les jeux stratégiques aux jeux sociaux. Grandir dans une Corse politiquement instable, marquée par la résistance au pouvoir français, lui permit de développer très tôt un sens du conflit, de la loyauté et de l'identité. Bien qu'il devienne plus tard le symbole de la France, ses premières années furent façonnées par l'expérience d'être un outsider. À l'âge de 9 ans, il quitta la Corse pour étudier en France continentale, d'abord dans une école religieuse, puis à l'académie militaire de Brienne-le-Château. Là-bas, il eut des difficultés sociales. Son accent corse, son milieu modeste et sa nature réservée en faisaient la cible de moqueries. Plutôt que de chercher l'acceptation, Napoléon se replia davantage dans les études. Il excellait en mathématiques, en géographie et en histoire, en particulier l'histoire militaire. Il lisait les vies de Plutarque, admirant des figures telles qu'Alexandre le Grand et Jules César, qu'il imiterait consciemment plus tard. Ces lectures renforcèrent sa croyance que les grands individus pouvaient façonner l'histoire par la volonté et l'intelligence. En 1784, il intègre la prestigieuse École militaire de Paris. Il termina le programme en seulement un an, un accomplissement exceptionnel, et fut nommé sous-lieutenant d'artillerie à 16 ans. L'artillerie nécessitait précision, calcul et connaissances techniques, parfaitement adaptées à son esprit analytique. La mort de son père en 1785 laissa la famille dans des difficultés financières. Napoléon, encore très jeune, se
se sentit responsable du soutien de sa mère et de ses frères et sœurs. Ce fardeau renforça son ambition et son sens du destin. La Révolution française transforma les perspectives de Napoléon. L'effondrement de l'ancienne aristocratie ouvrit l'avancement militaire au talent plutôt qu'à la naissance. Napoléon soutint les idéaux révolutionnaires, non seulement par conviction, mais aussi parce qu'il offrait des opportunités. Sa première percée majeure eut lieu en 1793, lors du siège de Toulon, où des forces royalistes soutenues par les Britanniques avaient pris le port. Napoléon élabora une stratégie d'artillerie qui força la flotte britannique à se retirer. Son succès lui valut une promotion au grade de général de brigade à seulement 24 ans. En 1795, Napoléon se distingua à nouveau en contribuant à réprimer un soulèvement royaliste à Paris. En utilisant l'artillerie pour disperser les insurgés, il décrivit célèbrement l'événement comme un souffle de mitraille. Bien que brutal, cet acte sauva le gouvernement révolutionnaire et attira l'attention nationale sur Napoléon. Nommé commandant de l'armée d'Italie, Napoléon dut faire face à un équipement médiocre, un moral faible et des ressources limitées. Pourtant, il transforma cette armée en difficulté en une force redoutable grâce à des mouvements rapides, des tactiques audacieuses et un leadership inspirant. Il infligea une série de défaites éclatantes aux forces autrichiennes et alliées, contraignant l'Autriche à demander la paix. La campagne d'Italie fit de Napoléon un héros national. Il soigna soigneusement son image, publiant des bulletins qui exagéraient ses victoires et le présentaient comme un leader héroïque destiné à la grandeur. Durant cette période, il épousa Joséphine de Beauharnais, une veuve charmante et socialement connectée. Napoléon était profondément amoureux, lui écrivant des lettres passionnées remplies de désir et de jalousie. Joséphine, cependant, ne partageait pas toujours son intensité, ce qui créa plus tard des tensions dans leur mariage. Cherchant à affaiblir l'influence britannique, Napoléon mena une expédition en Égypte. Militairement, la campagne fut mitigée. Il remporta des victoires sur le terrain, mais subit une défaite navale dévastatrice lorsque les Britanniques détruisirent la flotte française à la bataille du Nil. Scientifiquement et culturellement, cependant, l'expédition fut remarquable. Napoléon apporta des savants, des ingénieurs et des scientifiques qui étudièrent l'Égypte ancienne et découvrirent la pierre de Rosette. Ces réalisations renforcèrent sa réputation d'homme de l'intellect autant que de l'action. Sentant l'instabilité politique en France, Napoléon abandonna son armée et retourna dans le pays. En novembre 1799, il orchestra le coup d'État du 18 Brumaire, renversant le gouvernement faible du Directoire. Il devint premier consul, dirigeant effectif de la France. En tant que premier consul, Napoléon se concentra sur la stabilisation de la France après des années de révolution. Il centralisa le gouvernement, reforma la fiscalité, renforça l'économie et rétablit l'ordre. Son accomplissement le plus durable fut le Code civil, plus tard connu sous le Code Napoléon, sous le nom de Code Napoléon. Le Code établissait l'égalité devant la loi, protégeait les droits de propriété et standardisait les procédures judiciaires. Napoléon participa personnellement aux séances de rédaction
débattant des détails avec les juristes. Il déclara plus tard que le code civil et non ses victoires militaires étaient son plus grand héritage. Il réconcilia également la France avec l'Église catholique grâce au Concordat de 1801, tout en maintenant l'autorité de l'État sur la religion. Ces réformes lui valurent un large soutien dans le pays. En 1804, Napoléon se couronna lui-même empereur lors d'une grande cérémonie à la cathédrale Notre-Dame. En plaçant la couronne sur sa propre tête, il démontra symboliquement que son autorité venait de lui-même, de la nation et non de l'Église. Le nouvel empire combinait les principes révolutionnaires avec un gouvernement autoritaire. Napoléon récompensait la loyauté, censurait la presse et exerçait un contrôle strict, mais il promouvait également la méritocratie et l'unité nationale. Son empire s'étendit grâce à une série de campagnes militaires brillantes. Sa victoire à Austerlitz en 1805 est souvent considérée comme son chef-d'œuvre. Battant deux grandes puissances grâce à la tromperie et un timing précis. Des victoires à Lena, à Friedland suivirent, laissant une grande partie de l'Europe continentale sous son contrôle. Napoléon travaillait sans relâche, dormant souvent seulement quelques heures par nuit. Il dictait des lettres à une vitesse étonnante, s'adressant parfois à plusieurs secrétaires. Sa mémoire des détails, nombre de troupes, géographie, logistique était légendaire. Malgré son succès, son règne suscita des résistances. Le système continental, destiné à affaiblir économiquement la Grande-Bretagne, nuisait aux économies européennes et créa du ressentiment. L'incapacité de Joséphine à fournir un héritier conduisit Napoléon à divorcer en 1810, une décision profondément émotionnelle. Il épousa Marie-Louise d'Autriche, formant une alliance politique et assurant un fils, Napoléon II. Bien qu'il fût souvent absent, Napoléon montrait un véritable attachement envers son enfant. Il plaça des membres de sa famille sur des trônes européens, mais beaucoup s'avérèrent être des dirigeants inefficaces, sapant son empire plutôt que de le renforcer. La guerre de la péninsule en Espagne épuisait les ressources françaises et révélait les limites du contrôle de Napoléon. La guerre de guérilla et l'intervention britannique transformèrent le conflit en une impasse coûteuse. L'invasion de la Russie en 1812 marqua un tournant décisif. Napoléon rassembla une armée massive, mais les tactiques de la terre brûlée et un hiver brutal dévastèrent ses forces. Moins d'un quart de ses soldats survécurent et revinrent en France. Une anecdote raconte que Napoléon refusa des vêtements plus chauds pendant la retraite, croyant qu'il devait partager les souffrances de ses soldats. Vaincu par une coalition de puissances européennes, Napoléon abdique en 1814 et est exilé sur l'île d'Elbe. Il s'échappa et revint au pouvoir pour les 100 jours, mais fut finalement défait à Waterloo en 1815. Exilé à nouveau, cette fois sur l'île isolée de Sainte-Hélène, Napoléon passa ses dernières années à dicter ses mémoires et à façonner son héritage. Il mourut le 5 mai 1821 à l'âge de 51 ans, probablement d'un cancer de l'estomac. Napoléon Bonaparte demeure une figure historique majeure. Il fut général révolutionnaire, législateur et conquérant et symbole d'ambition sans limite. Ses réformes continuent d'influencer les États modernes, tandis que sa vie sert à la fois d'inspiration et de mise en garde. Plus de 2 siècles après sa mort, Napoléon fascine toujours le monde.
preuve que sa légende, comme son impact, est durable.